Tu ne peux pas servir Dieu si Dieu ne t'a pas choisi à le servir. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a de ces personnes qui aujourd'hui sont encore dans le monde, sont encore dans le péché. Bien-aimés, et que Dieu a déjà posé son sang sur eux. Alléluia. On appelle ces gens les prédestinés. Alléluia. Quand tu es prédestiné, même dans le monde, même dans le péché, le Seigneur te garde. Oh, tu n'as pas compris. Même dans le péché, le Seigneur te garde. Parce que tu es un instrument qui s'est choisi pour annoncer l'évangile de ces personnes avec qui tu es encore dans le péché. Je nous resalue ce matin dans le nom de Jésus. Je rends grâce aux anges de Dieu dans la salle au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour la consolation qu'il a accordée à Israël et qui est la nôtre ce matin au nom de Jésus. Je m'attendais à un amen avec acclamation. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Ce matin, peuple de Dieu, je vous invite par la puissance du Saint-Esprit à me prêter une oreille attentive. Alors, la thématique de ce matin est intitulée la prédestination. Dis à ta soeur la prédestination. Amen. Dis à ton frère la prédestination. Alléluia. Peut-être pour certains parmi vous, c'est assez évocateur et parfois peut-être même difficile à cerner. Mais je suis venu vous dire que tu ne peux pas venir au Seigneur, tu ne peux pas t'asseoir dans la présence de Dieu sans être prédestiné, sans être choisi. Amen. Sans être appelé. Ce matin, bien-aimé, je suis venu nous parler de la prédestination. Alléluia. C'est quoi la prédestination, bien-aimé dans le Seigneur? Nous allons ouvrir nos Bibles. Alors je vais inviter la bien-aimée Corinne d'ouvrir la Bible dans le livre de Romains à son chapitre 8, le verset 29 au 30e verset. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Amen. Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés. La prédestination, c'est quoi? Ce que Dieu a choisi, ce que Dieu a porté son regard, son choix, il les a mis à part. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, le verset 30, que ceux que Dieu a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qui les a justifiés, il les a glorifiés. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire quelque chose. Tu ne peux pas servir Dieu si Dieu ne t'a pas choisi à le servir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a de ces personnes qui aujourd'hui sont encore dans le monde, sont encore dans le péché. Bien-aimé, et que Dieu a déjà posé son sang sur eux. Alléluia. On appelle ces gens les prédestinés. Alléluia. Quand tu es prédestiné, même dans le monde, même dans le péché, le Seigneur te garde. Oh, tu n'as pas compris. Même dans le péché, le Seigneur te garde. Parce que tu es un instrument qui s'est choisi pour annoncer l'évangile de ces personnes avec qui tu es encore dans le péché. Hello, est-ce que quelqu'un m'entend? Bien-aimé dans le Seigneur, toi et moi, nous n'étions pas déjà les enfants de Dieu. Bien-aimé, nous sortons de quelque part. Nous sortons, bien-aimé, dans une tribu, ayant chacun des traditions différentes et des cultures aussi. Alléluia. Mais Dieu, pendant que nous étions dans le péché, le Seigneur nous a gardés. Alléluia. Écoutez très bien. Vous n'avez pas encore entendu parler de certaines personnes. Et je suis allé voler. Oh, j'ai réussi, mais Dieu m'a gardé. Alléluia. N'avez-vous jamais entendu parler? Ou bien vous n'avez jamais écouté des brigands qui font des prières et disent Seigneur, garde-moi afin que le coup s'y réussisse. Alléluia. Hello. Hello.
est pourtant dit que le Seigneur honore ceux qui sont en train de faire. Mais laisse-moi te dire que Dieu aime le pécheur. Il a eu le péché. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette prédestination, quand ils vont voler, amen, bien-aimés, qu'on ne les arrête pas. Bien-aimés, laisse-moi te dire que quelque part, le Seigneur est en train de les préserver pour les amener dans la lumière de la gloire du Fils de son amour, afin qu'ils annoncent demain l'évangile. Alléluia. Je suis venu te dire, arrête les préjugés sur des personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus. Bien-aimé, ça peut être un terrain, bien-aimé, inconnu. Un terrain, bien-aimé, qu'on n'a pas désherbé. Tu ne connais pas combien d'immeubles ou combien, bien-aimé, de niveaux on va placer sur cette terre. Il faut faire attention. Alléluia. Bien-aimé, ceux qui m'ont connu hier pouvaient me traiter de tout. Mais aujourd'hui, il a plu à Dieu qui m'a choisi dans le sein de ma maman, afin que je sois un instrument utile et puissant pour annoncer l'évangile. Est-ce que tu peux me donner un amen? Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te parler ce matin. Écoutez. Aujourd'hui, tu as fait l'enfant. Amen. L'enfant la vie. Tu as fait l'enfant avec un homme. Et l'homme là t'a abandonné. Peut-être dans le pire des cas, avant de t'allier, avant d'avoir cette intimité avec cet homme, vous n'avez pas fait d'examen. Mais il y a de ces personnes qui pour la première fois, bien-aimés, sont allés comme toi, ont porté le sida. Et tu n'as pas compris. Ont porté, bien-aimés, des maladies incurables. D'autres ont fait des drépanocytaires. Mais toi, tu t'as gardé. Il t'a épargné parce que tu étais son choix. La main de Dieu était avec toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtez les préjugés. Je suis venu te dire ce matin, bien-aimé, si tu vois un païen, prie, parce que tu ne sais pas peut-être si c'est, bien-aimé, une banque qui n'a pas encore, qu'on n'a pas encore versé de l'argent. Ça peut être, bien-aimé, un compte bancaire qu'on n'a pas encore, bien-aimé, versé, débité le compte. Il faut faire attention. Alléluia. Alléluia. Hello. Écoutez, frère, la Bible dit, ce que Dieu a prédestiné, que Dieu a choisi, il les a appelés. S'il les a appelés, il les a justifiés. Autrement dit, bien-aimé, Dieu n'appelle pas les saints dans son service. Non, Dieu appelle les pécheurs pour les sanctifier. Amen. Dieu appelle les païens pour les transformer. Alléluia. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Ça connote quelque chose de très puissant. Bien, mais c'est un processus, c'est un mécanisme. Il faut que tu meurs de ton ancienne vie afin que la vie christianique puisse prendre place en toi. La vie messianique puisse être agissante en toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, je te parle? Écoutez, vous savez, je vais vous conter une histoire. Ça, c'est l'histoire d'un jeune évangéliste dont j'avais écouté son témoignage. Amen. Le gars, dans le passé, était un très grand voleur. Alléluia. Et quand il volait, il n'avait pas de pitié. Jamais. Ils étaient deux. Lui et son meilleur ami. Un jour, ils sont allés voler. Et en rentrant de leur cambriolage, ils ont rencontré une jeune fille autour de 23 heures qui longeait un couloir pour se rendre chez eux. Malheureusement, le chez eux avait le portail. Et la fille vivait chez son tuteur, orpheline de mère et de père. Bien, mais prêtez-moi une oreille attentive, c'est une histoire vraie. Alors les gars ont vu la jeune fille la nuit et l'ont poursuivi le long de ce couloir et l'ont appelée. Lorsqu'elle a fui, les gars l'ont chassée. Malheureusement, le portail du chez eux était fermé. Les gars ont pris la fille là. Lui qui était le chef, il a dit à la fille là, donne-moi tout ce que tu as. La fille a dit qu'elle n'a rien. Prenez le sac, vous vérifiez. Le gars a ouvert, il a vu une Bible. Il s'est irrité. Il a dit, mais c'est pas possible. Tu fais quoi avec la Bible? Une jeune belle fille comme toi. Elle dit qu'elle sortait de la nuit de prière. Elle sortait comment de la prière au temps pour moi. Alléluia. Et ça avait un peu mis long
que les autres jours. Le gars dit, je ne peux pas te laisser comme ça. Il a couché avec cette fille. Et c'est comme ceci qu'il a pris le sac et la Bible à l'intérieur. Ils sont partis. Alors la petite, elle est tombée enceinte. Traumatisée. Ses tuteurs l'ont chassée. Elle est arrivée à l'église. L'église aussi, l'a excommuniée. Il y a une seule maman de l'église qui a eu compassion pour elle. Elle a assisté pendant ces périodes de grossesse. Alléluia. Et elle a fini par accoucher. Et l'enfant avait déjà 3 ans. 3 ans plus tard. Que quelqu'un dise avec moi 3 ans plus tard. Bien-aimé, le bandit, le violeur de cette fille, ils étaient allés un jour escalader une barrière où il y avait la sécurité. On a pris son ami, lui s'est échappé. La vindicte populaire, la justice populaire a fini avec lui sur le champ, avec son ami, et il lui restait seul. Le gars est rentré, c'est nuit, il s'est couché. Quelque chose s'est passé sur son lit. C'est lui qui donne le témoignage. Il était troublé. Il a entendu une voix qui lui a appelé par son prénom. Et lui a dit, c'est la dernière fois. C'est ta dernière chance. Si tu m'entends, renonce avec cette vie. Renonce. La voix se faisait retentir. Il se tourne, il ne voit personne. Il dort, il entend la même voix. Il était déboussolé. Il s'est levé, tout malheureux. Alors, il jette le regard vers un coin de sa chambre. Il voit la Bible de cette jeune fille. Bizarrement, il ouvre la Bible. Le passage biblique qui tombe sur ça, c'est Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est le début. Il a pleuré. Il ne savait quoi faire. Alors, le gars dit, il est allé dans un coin du quartier, il y avait une église. Il est allé là-bas. Il a donné sa vie. Il a commencé à annoncer l'évangile. Il donnait son témoignage. Il donnait son témoignage. Un jour, les 3 années, l'enfant avait 3 ans. Il est allé dans une croisade. Il allait organiser une croisade. Il avait avec lui sa mallette. Et c'était avec la Bible de cette fille qui prêchait. Pendant son homélie, il se tient sur l'estrade. Il se met à évangéliser. Cependant, la fille que le gars avait violée avait déjà oublié, mais elle ressassait les douleurs. C'est comme ça que c'était non loin de son quartier, dans son nouveau secteur, parce qu'elle ne vivait plus avec son tuteur. Alors, elle voit une croisade, elle s'est dit, je veux aussi aller là-bas. Il a plu ce jour très fortement. La pluie s'est calmée. Autour de 17h30, l'évangéliste monte sur le podium. La fille arrive, elle s'assoit au fond. L'évangéliste se met à prêcher. Il se met à annoncer l'amour de Jésus. Il annonce, il parle. Alors, il dit, j'étais un grand bandit. Voilà ce que tu as fait de moi. J'ai fait du mal, j'ai violé des filles et je me répands. Dieu peut aussi te sauver dans ta condition, que tu sois prostituée. Bref, il prêchait et la foule était touchée. Il dit, preuve, la Bible que j'ai à main, ça, c'est ça qui a marqué le début de ma confession. Il dit, j'étais allé à tel coin, j'ai violé une fille. C'était un enfant de Dieu. Et aujourd'hui, cette Bible se lève en témoignage contre moi. On voit une fille qui sort là-bas. Elle sort de la foule. Elle se souvient parce qu'elle avait donné les détails. Et la fille a reconnu sa Bible parce qu'il y avait des insignes. Alléluia. Le gars, la fille a pleuré. C'était un coup dur. L'évangéliste a demandé pardon et tout. Alléluia. Et plus tard, il a fini par épouser cette sœur. Alléluia. Parce qu'il n'était pas encore marié. Écoutez très bien. Dieu l'avait prédestiné même dans son péché. Alléluia. La main de Dieu était sur lui. Écoutez, Dieu dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qui les a appelés, il les a justifiés.
Dieu l'a lavé dans son sang. Et aujourd'hui, il est devenu qui? Apôtre, évangéliste, pour faire sortir les gens du même camp dont il était pour le royaume de Dieu. Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la prédestination ne dépend pas, bien-aimé, de ce que tu peux dire au sujet de quelqu'un. Amen. Il y a de ces personnes, brigands, voleurs, escrocs, malhonnêtes, bien-aimé, que le choix de Dieu est sur eux. Alléluia. Vous n'avez pas encore vécu une situation lorsque vous étiez dans le monde. Oh, peut-être il y a eu un incident. Les gens se sont fait mal. Mais toi, Dieu t'a épargné. Même dans le péché. Bien-aimé, là, tu es prédestiné. Dieu préserve ses élus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Hello. La Bible dit prier sans cesse. Alléluia. Intercéder pour les âmes. Bien-aimé, sans hypocrisie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, vous n'êtes pas Dieu. Le danger, c'est que quand tu viens à Jésus, tu refuses de changer. C'est là où c'est mauvais. Alléluia. Mais quand Dieu est avec toi, il y a de ces personnes même que, ne connaissant pas Dieu, la sorcellerie ne peut pas les toucher. Je vous dis, la sorcellerie ne peut pas les toucher. Pourquoi? Parce que Dieu les garde. Regardez l'histoire de l'apôtre Paul. Il s'appelait Saul de Tarse. Il a tué Étienne. Il était témoin du maître d'Étienne, ne connaissant pas le vrai évangile. Mais lorsqu'il a plu à Dieu de le saisir sur le chemin de Damas, il est devenu apôtre des païens. Oh, je prophétise dans ta famille. Oh, Dieu va gagner les cœurs de tes parents, les cœurs de tes soeurs, les cœurs de tes oncles, les cœurs de tes enfants. Personne dans ta famille qui n'a encore reçu Christ. Je me tiens à l'autre de Dieu et j'annonce son salut au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, frère, Dieu est tellement grand, il est tellement puissant. Dieu est tellement bon. Donc ne pensez pas que la bonté de Dieu n'est que pour vous, chrétiens. Non, c'est aussi pour le païen. Sauf que la bonté de Dieu, bien aimé, c'est pour un temps. C'est pour un temps. Alléluia. Si tu meurs, Satan gagne ton âme, tu iras en enfer. Mais Dieu a son bras d'amour tendu vers toi. Il te dit, viens. Ne juge plus. Arrête de condamner. Non, ma cousine. Non, mon frère là. Il ne peut pas recevoir Jésus. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Alléluia. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas un appareil pour connaître le niveau de foi des gens. Alléluia. Dieu est Dieu. Intercède. Prie, soupire à Dieu. Que Dieu saisisse ton frère. Que Dieu se révèle à ta mère. Que Dieu se révèle aux membres de ta famille qui n'ont pas encore confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et au temps convenable, au temps marqué par Dieu, il va le saisir comme lui aussi il t'a saisi. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Acclame pour Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qu'il a prédestinés d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Le sang de Jésus justifie. Le sang de Jésus justifie. Bien-aimé, moi-même qui vous parle, moi qui vous annonce l'évangile, bien-aimé, je ne suis pas né avec l'évangile dans la bouche. Amen. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque je l'ai reçu, il m'a enseigné, il m'a bâti, il m'a donné, bien-aimé, la grâce de vous annoncer l'évangile. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Je déclare que c'est ton tour. Je déclare que si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur au nom de Jésus. Il se peut peut-être que c'est la dernière fois que Dieu te parle par ma voix. Dieu te parle. Ne résiste pas lorsque tu entends la voix de Dieu, ma soeur. Alléluia. Arrête de condamner des gens. Ah oui. Parce que tu ne sais pas si celui-là peut être ton futur prophète pour te délivrer, bien-aimé, de tes situations. Tu ne sais pas que ce païen, qui sait si ce païen ne sera pas cet instrument que Dieu va utiliser, bien-aimé, pour t'apporter la guérison. Car Dieu ne se répand pas de ses dons. Alléluia. C'est Dieu qui donne les dons. Amen. Il donne à qui il veut comme il veut. Alléluia. Comme bon lui semble. La Bible ne dit-elle pas que Dieu a aimé Jacob, il a haï Ésaü? Amen. Est-ce qu'en Dieu il y a l'injustice? Non. Amen. Dieu fait compassion à qui il veut faire compassion. Il fait miséricorde de qui mérite miséricorde. Amen. Dieu appelle qui il veut. Ce n'est pas une affaire de temps.
Non. C'est une affaire de grâce. Dieu fait comme il veut. Parmi tous les disciples de Jésus, qui a vu le troisième ciel? Qui a plus opéré? Qui a plus annoncé l'évangile? C'est Paul. Alléluia. Vécu vers les païens. Amen. Laisse-moi te dire que Dieu te prendra toujours dans ce que tu aimerais. Tu as toujours aimé faire pour te transformer en bien afin que tu gagnes les âmes pour le salut. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Ne te décourage pas, ne te relâche pas dans les prières. Ce n'est pas parce que tu pries pour telle personne, la personne fait encore pire, que Dieu n'est pas en train de travailler. Non, Dieu a son temps. Amen. Dieu connaît comment et la méthode qu'il fera pour saisir cette personne. Alléluia. Le temps appartient à Dieu. Le temps ne t'appartient pas. Laisse le Seigneur travailler. Toi, travaille. Sois son ouvrier. Amen. Et fais-en ce qu'il t'attend de faire. Il y a de ces personnes qui meurent, qui périssent, bien aimés, dans le monde. Parce que toi, tu ne t'es pas levé pour parler de Jésus. Tu ne t'es pas levé pour annoncer de Jésus. Dieu te dit ce matin, s'il t'a sauvé, c'est pour que tu sauves aussi d'autres personnes qui sont dans les ténèbres comme toi tu étais hier. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu es prêt à renoncer? Est-ce que tu es décidé à te lever et de parler de Jésus à tes soeurs? De parler de Jésus même à cet oncle qu'on traite comme sorcier. Mais Jésus est aussi venu pour ces personnes. Alléluia. La Bible dit sur la croix, Jésus a tout accompli. Jésus n'a pas accompli en partie. Pourquoi tu penses que Jésus ne peut pas sauver ce sorcier? Pourquoi tu penses comme ceci? Alléluia. Ou alors, pourquoi tu as peur d'annoncer l'évangile? De parler de Jésus à cet oncle? Non, il est sorcier, il peut me tuer avec sa sorcellerie. Dieu là, dans ton péché t'a gardé. C'est dans sa présence qui va permettre que l'ennemi touche à ta vie. Que quelqu'un dit jamais. Jamais. Dis never. Satan est petit devant la grandeur de mon Dieu. Alléluia. Donc Jésus, lui, il est grand. Jésus, il est fort. Jésus est Seigneur. Et ses anges t'escortent. Tu es plus qu'un roi, qu'un président. Acclame pour Jésus. Alléluia. Ne te relâche pas. Et laisse toujours l'amour de Dieu remplir ton cœur, remplir ton âme, remplir ton esprit. Ne cherche pas à faire des choses par toi-même. Non. Laisse le Seigneur travailler dans le secret avec toi. Et le temps venu, il va se révéler à cette personne. Voyez-vous, plusieurs ici, tous, on n'est jamais né avec la Bible. On n'a jamais, tu ne peux pas aimer la présence de Dieu. Si Dieu ne t'a pas appelé, je vous le dis. Sinon, en ce lieu, tu seras en train de dormir. Sinon, tu vas te sentir gêné. On connaît un chrétien rétrograde comment? Quand dans la présence de Dieu, il commence à somnoler. Lorsque dans la présence de Dieu, il commence à être gêné. La présence de Dieu vraiment lui fait mal à l'oreille. Ça, cette personne est là sur la phase de la rétrograde. Tu n'as plus le temps. Le temps pour toi, pour les choses de Dieu, vraiment, c'est comme un temps perdu. Non, frère. Là, tu es déjà dans la phase de la rétrograde spirituelle. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Je viens t'encourager aujourd'hui. Tu es prédestiné. Dieu t'a choisi. Parmi tous les membres de ta famille, c'est toi que Dieu a pris. Prie parce qu'il veut que tu annonces l'évangile à ces personnes aussi, afin que, bien-aimés, ils sortent des ténèbres pour l'admirable lumière de Christ. Amen. Amen. Reçois la grâce pour évangéliser au nom de Jésus. Reçois la grâce pour avancer même quand les vents sont contraires au nom de Jésus. Ne te décourage jamais dans tes prières pour quelqu'un au nom de Jésus. Fais confiance à Dieu et Dieu le fera certainement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.